Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron. Diablo. Bon, bienvenue les gars dans ce premier vlog. Vous n'allez pas le deviner, mais je suis à Hanoï. Derrière moi, il y a l'opéra d'Hanoï qui a été construit par les Français. Et je voulais commencer là parce que je suis français évidemment. Et vous savez très bien qu'au Vietnam, il y a une histoire coloniale assez forte avec la France. Et pendant les prochains jours et dans ce vlog, vous allez voir avec ma guide spéciale qui est née ici et qui va tout nous expliquer comme des vrais Vietnamiens. On va tout vivre comme ça. Je vais vous montrer un peu comment c'est un petit vlog à Hanoï avec moi. C'est parti les gars. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve avec madame qui va se présenter maintenant. What's your name? I'm Yael. Okay, so can you explain a bit like where are we, what it is, and yeah? So currently we are in Zan Coffee in Hanoi. This is one of the first coffee shop that create egg coffee. So this is the original one, but we didn't take coffee for today. We take cocoa. This is the hot one. Ça c'est le chaud. C'est le cold one. Egg coffee que je ne connaissais absolument pas. J'imagine qu'en France ça doit exister un truc comme ça. C'est un go-to. On est obligé de passer par là. Elle m'a dit c'est obligatoire qu'on passe. Donc c'est un truc de famille qui se transmet de génération en génération. Il y a plusieurs boutiques du coup qui sont prises par les frères respectifs. Et ici on est dans la boutique originale. Ça a le goût de flan. Voilà, on dirait un flan. You like one? Et taste like flan. Yeah. Mais le vrai flan, le bon flan de chez nous, hein. Vraiment. Moi je déteste le café, donc je n'ai pas pris au café, j'ai pris au cacao. Mais c'est excellent, c'est juste excellent. Je crois que ça coûte 1 euro, un truc comme ça, mais de toute façon au Vietnam, la culture du café elle est juste énorme. Il y a des cafés tous les 50 mètres, ils adorent ça, ils adorent se poser. Bon, c'est un peu bruyant comme tu peux le voir autour de moi, mais les cafés ils adorent vraiment ça. Et ça fait partie de la culture, vraiment, c'est un truc qui porte dans leur cœur. Il y a un truc que je trouve fou au Vietnam et que j'adore, je crois que je suis un vrai fétichiste les gars. J'adore les drapeaux, il y a des drapeaux partout, regarde, il y en a partout. Autour de moi il y en a absolument partout. Et ça c'est pas pour célébrer ou quoi que ce soit, c'est juste comme ça. Et si tu as bien remarqué derrière moi là, donc tu as le drapeau du Vietnam, oui, là, et juste là tu as le drapeau communiste. Bon, je sais pas comment il s'appelle exactement, signe bolchevique bien entendu. J'ai la référence, bien entendu, je me suis pas renseigné dessus, parce que ça fait longtemps, mais je trouve ça juste magnifique. Et là derrière moi tu as une petite fresque murale, bien sympa. Franchement c'est nationalisme qui est beau à voir ici franchement au Vietnam. Et j'en parlais un petit peu avec elle, c'est un truc normal pour eux, c'est juste normal, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de on démontre la puissance ou propagande, non même pas. Vous allez voir un peu plus tard dans le vlog, il y a des vrais statues, des vrais signes de propagande, etc. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve derrière un truc vraiment sympa à Hanoï avec madame qui va vous expliquer et je vais faire la traduction mais parce que j'ai pas mal de choses à dire sur ça donc je vais vous montrer un peu tout ça. Il fait trop chaud les gars, je n'en peux plus là, je suis en train de transpirer, ça fait 1 heure que je dois filmer, je n'y arrive pas, il fait trop chaud et pour elle c'est normal. Donc, so, can you explain a bit like what is the temple? My angle, please. Thank you. So this place is the Temple of Literature. Okay. This is considered as our first ever university in Vietnam. So this is huge. But now it has changed a little. It's not a university no more. It's now become a place to pray for 3 of the kings that we used to have. And also we have some stone on turtles statue. Remember the names of all the brilliant minds that we used to have back in the day. Okay. Donc c'est le temple de la littérature, donc ce que tu vois là, et encore c'est juste une petite partie parce qu'il y a plein de choses. Et en fait c'était la première université du Vietnam. Maintenant aujourd'hui c'est utilisé comme hôtel, c'est l'hôtel pour prier. C'est pas un cours historique ici bien entendu, je te partage juste que la culture vietnamienne elle est riche, vraiment riche. Et quand elle m'explique tout ça, mais je suis en fait agréablement surpris par tout ce que je vois. Et là tu vas voir encore un truc. Et encore c'est vraiment 5%. Et après c'est des masters, enfin c'est un master, un éternel maître comme ils appellent ça, c'est du master mais ça c'est en anglais, qui transmettent le savoir de génération en génération. Et les étudiants viennent, donc tu peux les voir ici avec la casquette verte là-bas. Les étudiants viennent et ils viennent prier avant leurs examens. Ils viennent prier avant leurs examens pour la bonne chance, pour la réussite.
avec des rituels assez sympas à voir, franchement. Donc c'est quelque chose de très vivant et on est en plein cœur de Hanoï, c'est ça qui est vraiment super intéressant. Bon, il faut que je te raconte un truc qui vient de m'arriver un peu très fou. Donc on est en train de prendre une vidéo normale et il y a des petits, donc c'est des petits étudiants qui viennent vers moi et qui disent un truc, je comprends pas en vietnamien. Donc ma copine elle me dit ouais ils veulent prendre une photo avec toi. En fait j'avais mon stick avec la caméra, peut-être qu'ils se sont dit ouais il est connu ou quelque chose comme ça. Et je lui dis de dire je ne suis pas connu. Ils sont là en mode non mais t'es beau gosse, t'as tout et tout. Tu vois bon, je prends, c'est un compliment même si c'est des petits je prends. Et là il y a une horde de 30 enfants qui vient, qui dit ouais je prends une photo avec toi. Donc je me suis senti comme une star pour la première fois de ma vie. Voilà l'anecdote. Et du coup j'ai pris une photo de groupe avec plein de petits, je te la mets juste maintenant, elle est très marrante. Et voilà, je sais pas quoi en faire, j'étais très confused, comme on dit en anglais, c'était très bizarre comme sensation de... Je me suis dit mais pourquoi il veut prendre une photo avec moi? Qu'est-ce qui se passe là? C'était bizarre un peu comme moment, mais c'était marrant. Les gars, on se retrouve derrière moi, comme tu peux le voir, avec la cathédrale Saint-Joseph. Alors je vais te faire des beaux plans, mieux que ça, mais elle est juste magnifique. C'est pas du tout le style que j'ai l'habitude de voir, vraiment pas. Et oui, on est à Hanoï, en plein cœur du Vietnam, et pourtant tu vois une église. C'est le passé colonial, hein, pas te mentir, mais elle est même pas ouverte en fait. Et comme tu vois, elle est magnifique. De nuit, j'ai filmé pas mal de trucs. J'en ai pas parlé beaucoup, mais bon, je ne suis pas catholique moi-même, mais je m'intéresse énormément à la foi, à la spiritualité. Et je trouve toujours que c'est des endroits calmes, relaxants. Bon, on peut pas rentrer à l'intérieur malheureusement, mais je trouve ça beau, je trouve ça magnifique et je respecte ces lieux de culte et j'aime bien visiter. Vraiment, ça me tient à cœur. Bon, derrière moi les gars, vous allez voir le Quan Kim Lake. J'essaie de le prononcer correctement, ça va être compliqué. Et madame va nous donner sa science parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est magnifique. Bon, aujourd'hui il fait pas super beau, mais en fait c'est bizarre. Ce matin il y avait orage de fou. Tout à l'heure je transpirais, il faisait trop chaud. Et là maintenant c'est tranquille, c'est un Hanoï weather comme ils disent. Alors vous expliquer un petit peu. Okay, so now we are in Quan Kim Lake. This lake, the original name used to be Lok Thủy, which means green lake, because when the sun hit and everything like the lake just turned green. But now, based on another legend, it's called Han Kim Lake, which means return the sword to the lake. And this is like a long history, which you already see in the Ngọc Temple. Exactement, parce qu'en fait on est allé dans un temple l'autre soir. Donc il y a une grande légende à propos d'une tortue. Donc c'est pour vous expliquer un peu, si tu comprends toujours pas l'anglais. Donc c'est le Green Lake, donc le lac vert. C'est quand le soleil tape dessus, c'est vraiment c'est vert jade un peu, c'est super stylé. Bon là actuellement c'est pas vraiment le cas. Bon, un truc important quand même, il faut qu'on vous montre ça. Elle va vous expliquer ce que c'est. And what's the name of it? This is the non. Non? How do you write it? N-O-N. At first he was like, what is this? So this is our pet. Okay. Back in the day, we kind of just using this material. This is like Wood? no, it's not Bamboo? even wood. It's like thin slices there. Okay. Yeah, we use this for making the hat. So it's covered when the farmer is out working in the farm on a like very sunny day. Yeah, it's to protect the sun. You know, protecting the sun, and also like it can be used like a fan. So we just like. Yeah, I know it's because of the wind, but normally like when you're so hot, it's just like. Donc si vous n'avez pas compris, bon, c'est simple, hein, c'est un chapeau qui protège du soleil évidemment. Ça se porte chez les hommes et chez les femmes. Bon, il y a beaucoup de femmes qui le portent plus maintenant, mais c'est unisexe. Mais voilà, petite démo. Je l'ai mis, j'ai fait pas mal de vidéos avec, donc vous allez... Vietnamese style. Vietnamese style. We like it, we like it. Perfect. This is serious shit. Okay, before the last bite, what's your thought? It's one of the best burgers I have ever had, that's for sure. And I've tasted many. I'm not an American stupid guy. It is what it is. Bon, comme tu vas pouvoir le voir derrière moi, on a un truc que j'aime beaucoup, j'ai déjà dit, mais je suis un fétichiste des drapeaux les mecs. Mais peut-être que c'est le Vietnam qui me fait de l'effet, parce que vraiment, regardez-moi cette merveille, je pense que vous le voyez là. Magnifique. Donc derrière moi, il y a la
Tower Flag, bah, c'est littéralement une tour du drapeau, tout simplement. Bon, une longue histoire coloniale, mais elle a plus de 200 ans. Hein, et les Français étaient dans le coup, comme d'habitude. Mais voilà, c'est un bon point d'observation pour la ville. On est en plein centre de Hanoï, encore une fois. Magnifique. Okay, here we are, just sitting comfortable in Siklo and among the people, enjoying the traffic. Très très marrant. C'est comme ça que c'est au Vietnam. Ça vraiment, c'est un truc qui m'a choqué depuis que je suis ici. C'est vraiment un truc qui m'a choqué. C'est le trafic, les gars. Tout le monde est respectueux, bien entendu. Mais regarde, go film this, look at this. Et on est avec un vélo électrique en plein milieu de la route. On est tout ça là autour de nous. Donc très étrange pour nous autres Français. Voilà, le trafic au Vietnam, c'est quelque chose de marrant. Franchement. I wanted to have the sun. Let's see the sun. On est encore en plein centre de Hanoï. C'est magnifique. Voilà, simplement, c'est là où les anciens rois vivaient. Parce qu'il y a eu une dynastie, il y a des grosses dynasties vietnamiennes. C'est vraiment cool. Beaucoup d'histoires. En fait, plus je me rends compte, plus je parle avec elle, plus je me rends compte que l'histoire elle est folle. Évidemment, comme en France, mais ça me paraît fou et ça me donne envie d'apprendre sur la culture encore plus. Je suis juste émerveillé en fait dans cette ville. Comparativement par rapport à Ho Chi Minh, quand j'étais à Ho Chi Minh, j'ai vraiment détesté. J'ai pas aimé, trop de bruit, trop hectique. Et quand je suis ici, je suis calme, apaisant. Je trouve des choses incroyables culturellement, c'est fou, vraiment c'est fou. Et je crois qu'elle approuve. Je vois derrière la caméra qu'elle comprend ce que je veux dire. C'est méga impressionnant. Ça fait 10 minutes que je suis en train de stare, de regarder à ça. C'est le mausolée de Ho Chi Minh, qui est le héros national, hein, très clairement. Il n'est pas d'originaire d'Hanoï, il est originaire du centre du Vietnam. Je n'ai plus le nom en tête, elle me l'a dit. Mais c'est juste magnifique. Genre, quand tu regardes le truc, la scène là même, je sais pas si on va le voir, ouais, voilà. C'est juste magnifique. Avec les drapeaux derrière, encore une fois, fétichistes. C'est juste trop beau en fait. Juste trop beau. Donc le mausolée. C'est un vrai héros et le truc c'est quoi? C'est qu'il est mort avant même la réunification du Vietnam, donc comme je t'ai dit en 2 juillet 1976, mais c'est son idée, c'est pour ça qu'ils ont donné le nom à Saigon, ils ont donné son nom à la ville du coup, parce que c'est lui qui depuis le nord a combattu pour que le sud soit enfin libre et que le Vietnam soit le Vietnam tout simplement. Bon les gars, je vous montre pas Hanoï cette fois-ci, je suis dans la campagne vietnamienne. Il n'y a personne qui va vous montrer ça dans le vlog, hein, parce que là je vais chez la mère de ma copine du coup. Regarde-moi ça, là on est vraiment dans les années 60, 70. La station a fait peur, avec le drapeau ici, c'est marrant. Voilà, je vais vous montrer le vrai Vietnam tout simplement. Bon, je vous avais dit que j'allais vous emmener dans une partie du Vietnam, comme tu le vois derrière moi, avec des rizières les frères, il n'y a rien du tout. Mais j'étais en train de le dire, je trouve ça magnifique. Moi j'ai grandi je suis un parisien, je suis un vrai parisien, alors foiré de parisien, mais putain qu'est-ce que c'est différent, il y a des rizières, il y a des coques. En fait je connais même pas la campagne française et là je suis en train de découvrir la campagne vietnamienne. Alors imagine-toi bien, il y a vraiment quelque chose de différent. C'est vraiment très étrange. Comment ils vivent et tout, je vais vous montrer, c'est étrange, pour le moins étrange. Depuis tout à l'heure je parle pas, je suis juste en train d'observer. Je suis amazed, comme on dit en anglais. Juste j'observe, je regarde, je dis putain. Ils vivent les uns avec les autres, il y a son oncle qui vit à côté. C'est tellement différent, j'étais en train de le dire, putain tu te rends pas compte de la chance que tu as, même au niveau des familles. Moi j'ai pas vraiment connu ça malheureusement, enfin, c'est comme ça. C'est tellement différent, je vois une montagne en face de moi, mais putain mais où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Il y a un an les gars, jamais de ma vie j'aurais imaginé foutre les pieds au Vietnam. Alors encore moins ici, vraiment moins. C'est bon, je vous avais dit qu'on allait se retrouver dans des conditions un peu différentes. Voilà, tu entends la musique derrière moi. Regarde-moi ça, avec là-bas t'as les chickens qui me réveillent à 5h du matin. Coconut, voilà exactement. Il y a de tout, ça c'est juste une maison les frères. Et ils vivent, sa mère elle cultive des tomates, des coconuts, des concombres, fish, des poissons. Voilà, ce monsieur qui m'a réveillé, sale bâtard. Hein. You want to film the owner of the house? This is the owner of the house. I'm the owner of the house. Okay, madam. So what do we need to do? Okay, first of all, we need to be like this. What else? It's for your own goods. It's either your white shoes get dirty or this. D'accord, donc claquettes, faut faire des claquettes ici. Voilà, Asian household. Ok.
que c'est perdu au milieu de rien. Je vais vous montrer, regarde un peu. Bon, j'ai totalement oublié de faire une outro pour cette vidéo. Là, je suis rentré à Bangkok, là, je viens de me rendre compte. Donc, n'hésite pas à t'abonner parce que je vais envoyer des vlogs comme ça, évidemment, parce que je voyage un petit peu partout en Asie et dans le monde aussi. Mais surtout, je vais envoyer beaucoup de valeur sur ce que tu veux, toi. C'est-à-dire l'expatriation, le business en ligne, la Thaïlande. Bref, tu veux vivre libre, donc abonne-toi. Je te partage ma vie authentique d'un mec qui vit en Thaïlande.